Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour les amis. Bonjour. Voilà encore un jour que Dieu nous donne et nous allons parler de sa parole. Pour un rappel, pour ceux qui nous suivent, nous avons vu la toute première pierre, la création du monde. Et nous avons cheminé au fur et à mesure jusqu'à arriver à la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, on a vu le baptême de Jésus. Et après, nous avons vu Jésus qui commence son ministère en guérissant un démoniaque. Et après cela, Jésus a parlé de l'assurance du salut. Après l'assurance du salut, nous avons vu une autre histoire, l'homme qui a demandé à Jésus à savoir comment Dieu doit faire pour avoir le paradis. Après cette histoire, nous avons vu Jésus qui guérit un aveugle. Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire, c'est-à-dire l'entrée triomphale. Voici cette histoire. Après que Jésus a guéri l'aveugle, il a continué avec ses proches compagnons pour aller dans la ville de Jérusalem. À l'approche de la ville, Jésus s'arrête avec ses proches compagnons. Et il choisit 2 de ses proches compagnons et il les envoie dans la ville. Et il leur dit ceci. Allez-y. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous allez voir le petit de l'âne qui est attaché. Il faut le détacher et amenez-le à moi. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi détachez-vous le petit de l'âne? Dites que c'est le maître qui en a besoin. Alors, les 2 proches compagnons de Jésus sont partis. Et à leur arrivée, ils ont trouvé les choses telles que Jésus leur avait dit. Et pendant qu'ils détachaient l'âne, le propriétaire les demande, pourquoi vous détachez l'âne? Et ils ont dit, c'est le maître qui en a besoin. Alors, ils ont amené l'âne à Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont mis les tissus sur l'âne. Et tout au long du chemin, ils ont déposé des tissus et des feuilles. Alors Jésus est monté sur l'âne. Quand Jésus est monté sur l'âne, les gens qui étaient là, la foule était contents et ils ont commencé à pousser des cris de joie en louant Dieu. Et ils disaient, béni soit le roi qui vient en son nom. Alors dans la foule, les chefs religieux et les maîtres de la loi qui étaient là n'étaient pas contents. Et ils ont dit à Jésus, il faut réprimander la foule de se taire à cause de ce qu'ils sont en train de dire. Et Jésus leur dit, je vous dis la vérité, si cette foule-là se tait, c'est les pierres même qui vont crier de joie à mon honneur. Alors Jésus a continué jusqu'à arriver dans la ville. Quand, à l'entrée de la ville, Jésus s'arrête, il regarde la ville et il pleure en disant, si tu avais connu le moment où ton sauveur t'a visité, mais hélas, tu n'as pas connu. Pour cela, les ennemis vont t'entourer, ils vont détruire et ils ne vont même pas laisser dans cette ville une pierre sur l'autre. Parce que tu n'as pas connu le jour où ton sauveur t'a visité. Après cela, Jésus est rentré dans la ville et il est resté là-bas pendant quelque temps. Et chaque jour, il partait dans la maison où la descendance d'Ibrahim adorait Dieu. Et il enseignait les gens. Cependant, les chefs religieux cherchaient une occasion pour l'arrêter et le faire mourir. Mais il craignait la foule
Parce que la foule aimait beaucoup et respectait les enseignements que Jésus donnait. Voici mon histoire. Voilà, merci. Vous qui nous suivez, vous venez d'écouter une histoire, l'entrée triomphale. Nous allons passer à notre deuxième phase, la série des questions. Voici la première question que je pose. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Alors, vous qui êtes avec moi sur place, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Ce que j'aime, cette histoire, le maître le propriétaire de l'âne là, bon, les deux personnes sont venues pour détasser les ânes là pour amener. Il a demandé, ils ont dit que c'est le maître qui a besoin de ça. La propriétaire de l'âne là, il n'a rien dit. Mais si c'était moi, je vais dire non. Maître là, c'est qui? Il faut que le maître vienne. Lui-même. Ok, c'est vrai. Dans ce que tu aimes, le fait que le propriétaire de l'âne n'a pas fait de problème, il a accordé qu'on amène l'âne, ça c'est bien. Merci. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous aimez dans l'histoire? Moi, ce que j'aime, c'est quand Jésus dit, allez-y à l'entrée de la ville, vous allez voir le petit de l'âne attaché là. Il n'est pas arrivé là-bas, mais il sait que l'âne est là-bas. Et ils sont partis, effectivement, ils ont trouvé comme ça. Bien. Très bien. Oui, quelqu'un d'autre? Bon, moi, ce que moi j'aime aussi, quand les chefs qui étaient au religieux là, voilà, ils ont dit à Jésus qu'il ne faut pas que les gens vont crier. Et puis Jésus les a répondu que non, si ces gens se taisent là, c'est les cailloux qui vont crier. Là-bas, moi j'ai aimé ça. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Sinon, on va passer à notre deuxième question. Ce que j'ai aimé, oui, c'est l'accueil que parlez fort. Ce que j'ai aimé, c'est l'accueil que les gens ont donné à Jésus et à l'âne en même temps. Ok. Puisque, et c'est vrai, on pouvait donner l'accueil à Jésus que à l'âne. Mais je vois que non, ils ont donné à tout son papillage qui est venu. Donc, c'est ce qui m'a vraiment... Ça, c'est vrai. Donc, ils ont décoré voilà. La voiture de Jésus, le roi. L'âne est honoré à cause de Jésus. C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous qui nous suivez, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Nous passons à notre deuxième question. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Ce que je n'aime pas, les deux personnes qui sont dit non, Jésus n'a qu'à dire le foule là de... Les chefs religieux. C'est religieux. Regarde, moi je n'aime pas ça. Ok. Je ne veux pas dire ça. Oui. Pour moi, ce qui ne m'a pas plu, c'est quand Jésus a pleuré. Pourquoi il pleurait? Je me suis posé une question. Parlez un peu fort. Pourquoi il pleurait? Je me suis posé une question pour ça. Et encore, est-ce qu'il ne pouvait pas changer d'attitude que de pleurer? Ok. Ça demande vraiment une réflexion. Hein? Ça, c'est... L'histoire dit que quand il a approché de la ville, vraiment il a pleuré. Parce qu'il voyait que cette belle ville, très bientôt, va être détruite. Quoi encore? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? C'est surtout ça, ce que Philippe a dit, et ce qu'elle vient de dire. C'est surtout ces deux cas-là que moi je n'ai pas aimé aussi. Moi, ce que je n'ai pas aimé aussi, malgré que les gens ont dit à Jésus de dire les gens de cette terre, et ils n'ont pas pu. Jusqu'à Jésus est rentré dans la ville, les gens cherchaient toujours une occasion pour l'arrêter. Oui. Je n'ai pas aimé ça. Oui, c'est vrai. Du coup, ça me fait penser, s'ils savent que ce qu'ils veulent faire là est juste là, il ne faut pas se cacher. Pourquoi avoir peur de la foule? Arrêtez-les en même temps devant tout le monde. Devant tout le monde. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, on ne se cache pas pour l'arrêter. On fait ça devant tout le monde. Moi aussi, ce que moi je n'ai pas aimé ici, quand Jésus a envoyé ses deux disciples d'aller détacher l'âne dans le village amené là.
moi, je me demande, est-ce qu'ils ont prévenu le propriétaire ou bien ils sont allés donc, ce côté-là, moi, je vois ça. C'est vrai, l'histoire ne nous dit pas qu'il a informé. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand les gens ont dit au propriétaire que c'est le maître qui veut, Il a accepté. il n'a rien dit. Je ne sais pas, est-ce qu'il connaissait le maître? Alors, vos réponses aussi sont les bienvenues. Nous passons à notre troisième question. Quel est le caractère de Dieu ou Jésus dans l'histoire? Comment vous trouvez Jésus dans cette histoire? Il est comment? Ah, vraiment, il est plein d'amour. Jésus est plein Quand d'amour. il pleure à cause de la ville, ce n'est pas la ville en tant que telle, mais les habitants de la ville. Le Sauveur est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et voilà qu'un grand malheur va venir sur eux du simple fait qu'ils n'ont pas reconnu que Dieu est venu pour les sauver. Ouais. Et il est en train de pleurer pour la destruction des hommes de la ville en question. Ouais. Moi, je vois Jésus ici comme il est prévoyant. Quoi. Mhm. Parce que quand il pleurait pour la vie, il voyait ce qu'il allait venir. Mhm. Donc, il a déjà prévu, il voyait même déjà les malheurs qui vont les arriver. Ouais, ça c'est vrai. Sur ce point même, j'ajoute qu'il est prévoyant parce qu'avant même d'arriver à la ville, Omar a dit tout de suite qu'il a su qu'il y avait l'âne dans la ville, attaché, et même le problème, quand ils vont détacher, quelqu'un va leur poser la question et il anticipe, il donne déjà les Voilà. réponses. Donc, ça confirme ce que tu viens de dire. Jésus est prévoyant. Est-ce qu'il y a encore des qualités de Dieu, Jésus? Bon, Oui. hein quoi? Un enseignant. Jésus est un enseignant Oui. Oui, comment? Comme il enseignait dans le... dans le Ah, temple. oui. Et encore, c'est parce qu'il était un bon enseignant que la population venait toujours à sa Et il rencontre. respectait même son Il enseignant. respectait aussi son enseignant. Oui. Ouais, ça c'est... Tu vois, ça allait nous passer. Oh, ouais, c'est vrai. Merci Bon d'être venu. ancien. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, quel est le caractère de l'homme? Vous voyez, dans cette histoire, il y a l'homme, hein, le propriétaire de l'âne, ceux qui sont partis la détacher, les gens qui ont déposé les pains et les feuilles, ceux qui criaient, ceux qui empêchaient. L'homme en général, quel est le caractère de l'homme? On va donner la priorité aux femmes. Quel est le caractère de l'homme? Ici, je pense qu'ici, on peut reconnaître que l'homme c'est quelqu'un qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Parce que Jésus, en rentrant dans la vie, les gens ont reconnu que c'est une bonne personne. C'est pour cela qu'ils ont crié « Rendre gloire à Dieu à cause de cette personne ». Donc je vois que l'homme est reconnaissant envers ce temps. L'homme est reconnaissant. Ouais. Quoi encore? Bon, l'homme, je pense surtout au chef religieux là. L'homme veut que ce soit toujours lui qu'on regarde, que ce soit toujours lui qui soit devant. Voilà. L'ingratitude, L'homme est ingrat. voilà, il a peur de perdre son autorité. Voilà que les yeux se tournent vers Jésus. Ils disent, dis à tes gars là de se taire. Pourtant, si c'était eux-mêmes, ils ne vont pas voir ce Ils ne vont pas côté-là. voir ce côté-là. Ah oui, c'est vrai. Quoi encore? L'homme. Moi, je vois ici, l'homme obéit à son maître. C'est quand les deux personnes sont parties, sont allées détacher l'âne, arrivés, ils ont dit que non, c'est le maître qui nous a dit de détacher. Et il les a laissés, ils ont détaché l'âne et puis amené à ça. Je vois que l'homme obéit à son maître. Ok. Alors, merci pour la réponse que tu viens de donner. Alors, nous allons passer à notre cinquième question. Dans cette histoire, quelle est la leçon que vous pouvez tirer qui peut vous aider dans la vie, dans votre vie? Quelle leçon vous tirez de cette histoire? Alors, vous qui nous suivez, quelle leçon vous tirez de cette histoire? Vos réponses sont les bienvenues. La question est là. Qui veut prendre la parole? Voilà la leçon que j'ai Ouais, vas-y, dit vas-y. dans ça, et toute chose, Jésus, si il va faire quelque chose seulement, il fait ça aux choses. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Parce qu'il a parlé avec les deux personnes là, d'aller prendre
l'âne là. Donc, je tire cette leçon-là. Ok, Oui. je n'ai pas Ah, bien moi, j'ai pas, compris. voilà, moi-même, j'ai pas Mais bien compris. peut-être, Ouais. je pense, Peut-être qu'il veut dire de Obéir, l'obéissance. Voilà, Ah, ok. c'est ça, obéissance. Voilà. Voilà. Ce que Jésus dit de faire. il faut le faire. Quelqu'un d'autre? La leçon que moi je tire ici, Mhm. c'est que l'homme, malgré qu'on l'avertit, il n'écoute pas. Si Jésus est en train de pleurer, c'est qu'effectivement, quelque chose va arriver. Et s'il pleure aussi, c'est parce que les gens n'ont pas écouté. Si les gens avaient écouté, ça veut dire qu'il allait être satisfait et être sûr que la chose là, le malheur là n'allait pas arriver. L'homme n'écoute pas quand on l'avertit. Puis c'est lui-même il a dit, il a averti, mais ils n'ont pas écouté. Et ils vont détruire la ville. Je suis sûr que s'ils avaient écouté, la ville va pas être détruite. Ça c'est vrai. Une autre leçon? Moi, la leçon que je tire, c'est Jésus ne réserve pas personne. Hier, dans l'histoire, nous avons vu, il a dit les petits-enfants venaient, il a dit aux l'aveugle, viens. Aujourd'hui, on veut dire, dis les gens de cette terre, il dit non, il faut les laisser. Ça veut dire, Jésus ne réserve personne. Il est vraiment prêt à être avec les gens. Et ça, c'est bon. Aussi, quand l'homme aime quelque chose, tu ne peux pas l'arrêter. Oui. Voilà Jésus qui vient, les gens sont sortis de partout, ils sont en train d'honorer Jésus. Les deux là, c'est des quoi? C'est des prêtres ou bien c'est des quoi? Ils voulaient que Jésus arrête. Les chefs religieux. Les chefs religieux, voilà, merci. Ils voulaient que Jésus dise à ces gens-là d'arrêter. Mais je suis sûr qu'ils n'allaient pas écouter. C'est Jésus qu'ils voulaient honorer. Ils n'ont pas écouté qui que ce soit, ils continuent à lui donner les honneurs. Oui, est-ce qu'il y a une leçon que vous pouvez tirer? Ça va? Alors, si vous avez des leçons, veuillez nous les faire parvenir. Nous allons passer à une autre question. Maintenant, comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Comment nous allons faire pour ne pas oublier cette histoire? Mais pour ne pas oublier cette histoire, Mhm. tu vas partager ça avec les gens, tes amis et puis tes familles aussi. Ok. Partager l'histoire avec d'autres personnes. Oui. Alors, la meilleure façon pour ne pas oublier, vraiment, c'est ça. Hein. Vous avez écouté, à votre tour, il faut raconter ça à d'autres personnes. Plus vous racontez, plus vous n'allez pas oublier. Effectivement. Voilà. Ça, c'est la meilleure façon. Maintenant, est-ce que tu penses à quelqu'un dans la tête que tu vas raconter cette histoire aujourd'hui ou demain? Ah, il faut raconter un moment. Je me dis, je vais raconter l'histoire à Jean-Marc. Jean-Marc, Ok. très bien. Il aime tellement les histoires. Ok. Ce soir, si j'arrive. Très bien. Alors là, s'il aime beaucoup les histoires, si tu étais avec nous, oh, tu allais gagner beaucoup d'histoires. Voilà, pour Jean-Marc, effectivement. Quelqu'un d'autre? Moi aussi, j'ai mon ami Noué. Ah, À lui, je vais la raconter. Très bien. ok. Très bien. Tu penses à quelqu'un? Je vais raconter l'histoire de mon mari. Voilà. Ouais, il faut lui raconter ça. Je vais lui poser la question. Voir. Est-ce que tu l'as déjà raconté cette histoire? Merci. Tu penses à quelqu'un? Bon. Pour le moment, non, mais ça va venir. Ok, d'accord. Alors, vous qui nous suivez, nous tenons à vous dire merci. Merci pour le peu de temps que nous venons de passer ensemble. Nous sommes sûrs et convaincus que vous avez reçu quelque chose, quel qu'en soit peu, et cela va vous aider. Notre prière est que cette série puisse vous encourager et vous fortifier davantage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.